bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024, il est 7h50. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le calendrier macroéconomique et après bien sûr on va regarder notre Bitcoin. Allez, on démarre justement avec ce calendrier macroéconomique. Donc là, on voit qu'on va avoir une semaine tout de même assez chargée, surtout jeudi où on va avoir les indices IPC, donc ça ce sera des indices importants par rapport justement à l'inflation. Et on va avoir aussi vendredi pas mal de choses intéressantes. Bref, ce sera quand même une grosse semaine, d'ailleurs mercredi aussi, avec le PIB trimestriel tout de même. Donc oui, ça fait quand même une grosse semaine d'un point de vue du calendrier macroéconomique. Donc ça va être très intéressant de surveiller tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être une semaine vraiment assez explosive au vu de tous ces indices qui sont tous très importants qui risquent de tomber. Allez, on va jeter un coup d'œil aussi du côté du Crypto Fear and Greed Index. On est actuellement toujours à 72, donc on est toujours dans la zone d'euphorie cupidité. On va voir si effectivement ça fait chuter les cours ou si le Bitcoin reste toujours plus fort. On saura ça de toute façon dans les prochains jours. Allez, on va regarder bien évidemment les news. Il y a eu quelques petites news intéressantes ce week-end à checker. Donc là, on a eu Crypto Dilettante qui nous pousse que cette semaine, enfin la semaine qui vient de se terminer, on a eu 3150 bitcoins qui ont été minés versus 15 194 bitcoins qui ont été achetés avec les ETF. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même, un gap important. C'est-à-dire qu'il y a énormément plus de bitcoins qui sont achetés via les ETF plutôt que des bitcoins qui sont créés. Donc ça entraîne directement un phénomène de rareté vu qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc forcément, là vous le voyez, beaucoup plus d'achats que ce qui est créé en fait. Donc à ce rythme-là, ça va très vite entraîner un phénomène de rareté. On a une fausse application appelée Curve DeFi 3 qui est développée par Tao Dongguan qui s'est classée parmi les 100 meilleures applications financières sur l'App Store. Curve Finance a déclaré que malgré la demande de la supprimer dès son apparition, Apple n'a pas encore supprimé la fausse application. Et oui, c'est une application pirate. Si vous l'utilisez, malheureusement, vous risquez de vous faire siphonner vos wallets. Donc faites extrêmement attention à ça. De toute façon, dans le domaine financier, il faut toujours faire extrêmement attention à ce qu'on installe sur son téléphone. Notre ami Gary Gensler qui commence à sentir le vent tourner, parce que là, du coup, Donald Trump, dans une émission télévisée, en fait, il y a une journaliste qui lui a posé la question. Donald Trump a affirmé qu'il allait vous renvoyer. Et est-ce que ça vous surprend? Et du coup, Gary Gensler a choisi de ne pas répondre, en fait. Donc, du coup, c'est quand même assez étrange et assez suspect. Crypto Dilettante qui nous pousse que Paolo Ardoino, qui est le PDG de Tether, a réfuté le rapport de Wall Street Journal qui affirme qu'une enquête criminelle sur Tether serait menée par des autorités américaines. Donc ça aussi, c'est effectivement quelque chose qui est un petit peu étrange. On verra ça dans les prochains jours. On aura sûrement des news qui vont tomber par rapport à ça. On a FTX qui a conclu un accord de 228 millions de dollars avec Bybit et se rapproche du remboursement de ses clients. FTX a accepté d'abandonner le litige contre Bybit dans le cadre de ce règlement qui permettra à FTX de récupérer 175 millions de dollars d'actifs numériques auprès de Bybit et de vendre des actifs supplémentaires, y compris des jetons BIT, à la branche d'investissement Bybit Mirana Corp pour 53 millions de dollars. Pour rappel, concernant le litige FTX, alléguait que des comptes affiliés de Bybit avaient transféré 327 millions de dollars juste avant son effondrement, laissant d'autres clients exclus des retraits. Donc on verra bien ce que ça va donner aussi. Et donc là, élection américaine, ce sera dans 8 jours maintenant. Donc effectivement, ça approche à grands pas. Donc là, on verra bien ce qui va être dit. Plus on va s'en approcher, plus effectivement on risque d'avoir de la volatilité, c'est vrai. Donc il va falloir surveiller ça, bien évidemment, de très très près. Allez, on va démarrer aussi avec le petit sondage. Regardez ça. Je vous avais demandé justement, est-ce que pour vous, on ira à 70K avant le mois de novembre? Regardez, on est vraiment sur du 50-50. Donc on est vraiment sur un aspect très 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 mitigé. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on va exploser to the moon. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que malheureusement ce ne sera pas vraiment le cas. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de suivre ces deux scénarios. Allez, on va démarrer notre analyse technique. Mais je rappelle avant ça que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors,
Du côté de notre Bitcoin, on va démarrer, je le rappelle, avec cette vue mensuelle, avec une vue mensuelle qui est juste magnifique. On va pas oublier ça, bien évidemment. Regardez ça. Cette vue mensuelle qui est pour l'instant venue toper sur le haut du canal descendant. Ici, vous le voyez. Tac, on est venu toper sur la zone des 69 711. Il faudrait absolument qu'en octobre, on arrive à breaker ce niveau clé si on veut pousser plus haut. Ce sera un niveau clé de résistance majeure. Mais en tout cas, quand on voit ça, franchement, comment ne pas être bullish? C'est vrai que on ne sait pas quand est-ce que ça va se mettre à péter, mais c'est vrai qu'on est sur une configuration tellement explosive sur le Bitcoin. Donc il va bien évidemment falloir surveiller tout ça dans les prochaines semaines. On est sur un gigantesque bull flag, pour l'instant qui n'est pas validé, donc c'est très difficile de parler de bull run à l'heure qu'il est. C'est très difficile de se dire qu'on va exploser, en tout cas pour l'instant vu qu'on est sous résistance. Je rappelle, la règle, on peut parfaitement se faire rejeter par la résistance du haut du canal pour aller chercher le haut du canal, rebondir dessus et revenir rechercher dans les 2-3 mois à venir le haut du canal et cette fois-ci le péter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire maintenant. Là, ici, on n'est pas du tout tiré d'affaire, on est sous résistance, c'est une résistance majeure et on ne sait pas si on va la breaker. Donc soyons prudents, mais en tout cas, c'est vrai que sur un point de vue très long terme, on est sur une très très belle configuration du côté, bien sûr, de notre Bitcoin. Allez, on va se mettre cette fois-ci en vue jour. Donc là, en vue jour, on a notre Bitcoin qui n'a toujours pas réussi à valider ce double bottom. Vous le voyez ici, premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier, mais pour ça, il va falloir qu'on break les 68 167 $ en vue jour. Tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, c'est très difficile de pouvoir espérer une poussée haussière. On n'en aura pas. Donc en tout cas, là, il va vraiment falloir qu'on arrive à breaker ce niveau clé. Si on arrive à valider ce niveau clé, effectivement, on avait déjà calculé ensemble la target. La target, c'est simple. Ce serait de venir chercher ici, vous le voyez, ce haut de range, le haut du range qui se trouve ici à 69 939 $. C'est une zone de résistance majeure. Donc là, si on arrive à valider ce double bottom, ça nous permettrait de venir chercher cette zone de résistance majeure. Et dans ce cas-là, on verrait si à ce moment-là, on break cette résistance pour aller to the moon, aller chercher l'ATH à 73 000 $, ou bien si malheureusement on se ferait rejeter. Ça, en tout cas, on le saura dans la semaine, je pense, vu le calendrier macroéconomique, comme il est quand même très chargé. Il y a de fortes chances qu'on voit cette semaine si on arrive à valider ce double bottom et qu'on pousse, ou si malheureusement on break la trendline baissière qui est ici, donc c'est-à-dire qu'on break la zone des 66 325, voire même le support majeur des 66 074, et malheureusement on s'effondre pour aller chercher des points plus bas. Attention tout de même à ce scénario, je rappelle, il faut tout de même noter le scénario baissier, vu que là actuellement tout le monde est plutôt euphorique sur les réseaux, on le voit, c'est vrai que tout le monde parle d'ATH très bientôt, donc est-ce qu'on n'aurait pas une petite punition avant d'aller chercher ces ATH? C'est justement toute la question, c'est pour ça que c'est pas le moment justement d'être fragile mentalement, il faut vraiment poser sur la table tous les scénarios. Donc là en tout cas pour l'instant du côté de notre Bitcoin, il faut toujours rester dans la tendance, on est toujours sur une tendance haussière, il n'y a pas de souci, regardez, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts, donc on est bien sûr toujours dans une tendance haussière. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette tendance haussière, il n'y a pas de souci particulier, on patiente et on attend de voir si on arrive à valider ce double bottom ou si malheureusement on va se faire rejeter et on ne va pas le valider. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors attendez, on va regarder juste vite fait d'abord les indicateurs. On est à 60 du côté du RSI. Donc là, pour l'instant, je rappelle, ça veut dire que pour l'instant, on est juste dans un léger surachat. Mais bon, ça va encore, on a de la marge. C'est quand on arrive à 75, 80, 90, où là, effectivement, on est à fort risque de retracement. Mais là, à 60, on a de la marge si effectivement, on veut pousser un petit peu. Allez. On va checker notre Solana, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr mon lien Twitter en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos concernant les altcoins que vous kiffez, le CKB, le Tao, le Jasmy, le Runder, toutes vos crypto-monnaies sont analysées très régulièrement dans le club Lexa Rocket. Bien sûr, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté du Solana, malheureusement, vous le voyez, il n'a toujours pas réussi à breaker le niveau clé. Je vous l'avais dit hier, je vous avais fait une vidéo hier soir d'ailleurs, pour vous dire le Solana doit breaker les 177 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, du côté du Solana, on est bloqué. Et donc là, c'est ce qu'on a, vous le voyez ici, on n'a pas réussi à breaker le niveau clé, donc malheureusement, danger.
Danger, pourquoi? Parce qu'on pourrait former un double top si on n'arrive pas à péter ce niveau clé. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être extrêmement prudent. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais tout de même, il va falloir surveiller ça de très très près parce que si on forme un double top, ce serait pour retracer et aller chercher pourquoi pas les 153, voire même les 148 ou encore revenir rechercher ici cette ligne de tendance haussière. Donc pour l'instant, c'est pas encore gagné. Par contre, on le voit, on est quand même à deux doigts d'exploser sur le Solana si on arrive à péter le niveau clé que je vous ai donné. On pourrait aller chercher les 180 puis les 191, voire même les 204 $. Donc effectivement, du côté du Solana, c'est vrai que c'est une crypto-pépite à surveiller dans les prochains jours. Elle pourrait se réveiller effectivement et nous faire quelque chose de très intéressant. On va bien évidemment continuer de la surveiller sur ma chaîne YouTube. Moi en tout cas, si vous avez kiffé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.